Recrutement des étudiants dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire. L'heure est déjà lancée pour sensibiliser les finalistes. C'est un constat de notre reporter. Nous en voulons pour preuve l'occasion que les étudiants de l'ISDER Kitsumbiro et ceux de l'ISAM Melubero à Butembo ont eu ce jeudi 10 septembre 2020 dans le site de Malkia Wambingu où se déroulaient les examens d'État édition 2019-2020. Ces étudiants qui avaient des dépliants, des communiqués ainsi qu'une sensibilisation de bouche à oreille ont intéressé à quelques instants seulement de causerie les finalistes qui revenaient des salles d'examen. Cadre de la sensibilisation comme étudiant et bonne chance à nos frères, petites sœurs qui sont venus ici passer les épreuves des examens d'État. Bon, le message en est qu'ils sont les bienvenus dans des institutions de la place, université ainsi que études supérieures, et que nous sommes comme eux. Parce que des fois, les élèves ont peur des étudiants. Et ils croient à ce que les étudiants sont des barbares. Mais en tout cas, c'est de cette manière que nous sommes venus ici pour essayer de faire comprendre qu'est-ce qu'un étudiant. On sensibilise les finalistes pour nous rejoindre. Ma faculté gestion des ressources humaines, les autres, le management, les coupes couture, le modélisme et les etc. Parce qu'il y a 9 facultés à l'ISAM Bérou. Oui, à l'ISAM c'est très bon. Nous sommes là, on attend les filles aussi pour faire, par exemple, la coupe couture. Par ailleurs, cet étudiant inscrit en faux les accusations portées contre eux, faisant état d'une quelconque blaisaille des finalistes et d'avoir ravi leur stylo. Du tout, on est là, comme vous l'avez constaté, avec la police bien encadrée, et on est là, il n'y a pas de mauvais incidents, et comme vous pouvez le constater, c'est par volonté que nos frères finalistes sont en train de déposer leur stylo entre nos mains, parce que ça est devenu comme si c'était de la coutume. Donc on est vraiment habitué à ça, comme étudiants ici qu'élèves. C'est une façon pour eux de s'approcher et de consolider cette amitié entre élèves et ici qu'étudiants. Par ailleurs, cet élève finaliste revenant de la salle d'examen dit n'avoir pas été inquiété par ses étudiants. C'est des étudiants de l'ISDER Kitsumbiro. Ils viennent de me dire d'aller chez eux à l'université d'Erkistumbuir. Soulignons que la plupart des finalistes espèrent embrasser les études supérieures une fois leurs résultats seront proclamés positifs. Bonne chance donc à tous les finalistes. Et à Santé, une forte délégation séjourne en ville de Butembo en provenance de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Cette délégation vient préparer le terrain pour une forte délégation qui viendra de Kinshasa, capitale de la RDC, en vue de sensibiliser la population contre la Covid-19. C'est un reportage signé ici Moïse Ndungo. Suivez. D'après Joseph Makundi, coordonnateur provincial de la protection civile et qui conduit cette délégation, la mission de cette équipe s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Je suis ici dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous sommes une délégation de la coordination de la riposte au niveau de la province du Nord Kivu. Nous nous chargeons actuellement de venir préparer l'arrivée de la délégation nationale qui va arriver d'ici demain ici à Butembo pour analyser avec la population de Butembo comment la maladie a atteint la vie de Butembo, de quelle manière nous devons nous tous ensemble nous mettre d'accord pour essayer de lutter contre cette maladie et ensemble voir comment nous pouvons mettre fin à cette maladie dans peu de jours. Donc la mission que nous avons elle est courte de 10 jours et certainement le renforcement des capacités que nous allons donner aux prestataires de soins de santé pour permettre à ce que la population puisse être assistée en temps utile et que nous tous nous puissions buter hors la vie de Butembo cette maladie. Nous sommes une double mission, la mission ici que je coordonne et une seconde mission qui est à Beni. Pour travailler à Butembo, nous allons travailler dans la zone santé de Katwa, de Butembo et de Missenene. Et la seconde mission va travailler sur Beni, Kalunguta et Oicha pour que nous puissions comprendre comment a été la dissémination des cas au niveau des deux villes de Butembo et Beni et également les territoires de Beni.
Signalons que cette délégation a été reçue ce jeudi 10 septembre 2020 par le maire de la ville de Butembo, Maître Mboussa Kanyamanda Sylvie, à qui elle a annoncé l'arrivée de ce vendredi 11 septembre 2020 d'une délégation en provenance de Kinshasa. Parlons à culture, c'est dans le cadre de la journée mondiale de prévention du suicide. C'est chaque 10 septembre que le monde entier célèbre cette journée. Et pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre du chef des travaux, Moueni Ndagala, enseignant de sociologie dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Suivez plus de détails dans cet élément. En à croire ces sociologues, le suicide est un fait social qui intéresse tout sociologue. Il s'est d'abord basé sur les notions énoncées par Émile Durkheim, qui a choisi le suicide comme objet d'étude. Les prémices d'une sociologie, ce sont les prémices de la sociologie dite sociologie de la déviance. Il a choisi le suicide comme l'objet d'étude, a fait démontrer notamment vis-à-vis de la philosophie quelle était la spécificité de la science des faits sociaux. Pour lui, le suicide est un fait social et non un fait individuel. Donc il a constaté cela à cause des statistiques qu'il a pu réaliser dans sa société en France. Il constate que le taux de suicide en pourcentage, donc les gens qui se donnent la mort volontairement ou involontairement, ça présente certaines régularités que l'on peut expliquer à l'aide d'une classification. Ce qu'il appelle les suicides altruistes, résultat d'une hyper-intégration, suicide du militaire par exemple, c'est-à-dire on se suicide par amour des autres. Deuxième type de suicide, il constate qu'il existe les suicides dits égoïstes qui résultent d'une hypo-intégration. C'est un suicide qui s'observe beaucoup plus chez les célibataires. Il a distingué aussi ce qu'il appelle les suicides égoïstes. Ce sont des suicides qui résultent d'une hypo-intégration, suicide et fataliste plutôt, qui résulte d'un excès de réglementation. Les suicides des époux mariés trop jeunes par exemple. Quatrièmement, il constate qu'il y a des suicides dits anomiques, qui résultent d'une insuffisance de régulation. Suicide par exemple des crises de prospérité, quand quelqu'un n'arrive pas à prospérer dans ses affaires, la déception aux ambitions, donc cela amène les gens à se suicider. D'où la société a une part de responsabilité pour prévenir le suicide. Absolument, absolument. Comme l'a constaté Émile Durkheim, et nous-mêmes nous le constatons, la société a une grande part des problèmes au sein de la société. Et par conséquent, c'est la société qui est à la base de beaucoup de suicides dans la plupart des cas. Dans sa société, il a essayé de constater que, par exemple, les célibataires se suicident plus que les maris. Les protestants se suicident plus que les catholiques. En été, plus qu'en hiver. Donc vous comprenez comment nous expliquons ces suicides avec le tenant Émile Durkheim. Précisons que le suicide est un fait social qui étonne les générations, mais qui a tendance à être habitude socialement digérée. Voilà, nous nous rendons à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, où le gouvernement provincial a remis de jeeps à la police nationale congolaise. Suivez plus de détails dans cet élément nous envoyé par la presse du gouvernorat du Nord Kivu. C'est le retentissement de 5 Jeeps Land Cruiser marque Toyota Pempaneuve, dotation du gouvernement provincial du Nord Kivu à la police nationale congolaise, commissariat du Nord Kivu. La cérémonie de remise de ces engins roulants a eu lieu ce mercredi 9 septembre 2020 au gouvernorat du Nord Kivu. Prenant la parole, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a indiqué que ces engins permettront la mobilité de la police en vue d'améliorer le climat de sécurité pour une police de proximité. Jean Bosco Sebishimbo est revenu sur la vision du gouverneur Carly Nzanzuka Sivita, vision inscrite dans son programme quinquennal. Le gouverneur Carly Nzanzuka Sivita revient sur l'affectation de ces jeeps, peu avant de remettre les clés des contacts. Nous avions souhaité aujourd'hui capaciter la police au niveau de la ville de Goma. Nous avons 5 jeeps. Les 3 jeeps vont rester dans la ville de Goma pour permettre qu'il y ait plus de patrouilles. Une jeep va être donnée au commissariat, au district de Nyiragongo. Une autre
à Rutshuru, parce que nous voulons que notre population soit sécurisée de la même manière que nous sommes en train de le faire pour la ville de Goma. Nous allons continuer avec d'autres entités. Ce n'est pas une question de préférence, mais c'est une question d'option au regard des impératifs sécuritaires. Occasion pour les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, Abba Van Yang, de rassurer le bon usage de ces véhicules. Nous vous remercions très sincèrement, Excellence, de cette énième dotation que vous venez de faire. Dotation qui démontre non seulement votre souci d'améliorer les conditions de travail de la police nationale congolaise du Nord Kivu, mais aussi et surtout de voir cette population, vos compatriotes du Nord Kivu, être bien sécurisée. Signalons qu'il s'agit de la deuxième dotation, ce qui ramène le nombre déjà à 8 jeeps dotés à la police nationale congolaise. 2 autres sont en route, comme l'a précisé Caroline Zanzuka-Sivita, qui s'est assigné à doter 10 jeeps à la police nationale congolaise, qui devra effectuer pour l'intérêt de la population de tous les coins de la province du Nord Kivu. Merci Sibomana pour ce reportage. C'est la fin de ce téléjournal. Madame, Monsieur, merci d'avoir été nombreux à nous suivre. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur RTGL TV. Bonsoir.